Suite sur les transports. Accompagner la transition de l'aéroport. Alors, ça va être un peu la trame, l'aéroport, mais il y a beaucoup de choses autour. La promesse non réalisée de Nantes Atlantique, une structure qui n'a rien d'atlantique. Nous sortons d'une époque où tout devait être atlantique. L'on renommait le département de Loire-Inférieure en Loire-Atlantique. Le club de foot, une zone commerciale, des magasins et l'aéroport devenaient atlantiques. Dans l'esprit des décideurs, il y avait dans ce geste davantage une volonté de se rapprocher des États-Unis d'Amérique que de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Amérique latine. Le développement économique devait ressembler au rêve américain, sans évoquer l'alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Mais on construisait la tour Bretagne, plus haut gratte-ciel entre Paris et New York, comme un clin d'œil ou un appel aux cousins américains et à leur dynamisme. Je reviendrai sur cette tour et l'avenir que je lui souhaite plus loin dans ce texte. Ici, nous devons parler de Nantes Atlantique, l'aéroport. Les destinations proposées n'ont pas grand-chose d'Atlantique, mais essentiellement donc sur le territoire français ou européen. Des vols nombreux, inférieurs à 1000 km, ce qui constitue une aberration écologique. Le train ou le bus devrait avoir pris le relais depuis des années sur ces distances. Mais nous payons le luxe des petits week-ends à Lisbonne ou Barcelone, des séminaires à Londres ou à Rome. Nous sommes bien peu à nous engager à ne plus prendre l'avion. C'est mon cas. Comme je suis pauvre et je puis me le permettre aisément, mais je sais que les obligations familiales ou la volonté de garder des liens avec des amis éloignés n'incitent pas à cet effort. Mes derniers voyages en avion avaient pour but de rejoindre une partie de ma belle famille en Roumanie. Mon frère vivant à Bruxelles, au cœur de l'Europe, et élevant mes nièces avec une fonctionnaire européenne d'origine roumaine. J'ai eu le grand plaisir de visiter en été leur pays, mais je ne peux que critiquer la fréquence de leurs trajets. Combien de fois par an prennent-ils l'avion, pour le travail, la famille ou les vacances? Beaucoup trop au niveau de ce que nous devons être en mesure de calculer. Un juste partage des ressources et une durabilité véritable sur plusieurs générations. L'Union européenne devrait avoir pour rôle d'assurer un renouveau ferroviaire et maritime, précisément pour réduire notre dépendance au pétrole et garantir de bien plus faibles émissions de CO2. Au lieu de ça, elle nous paraît agir pour la libéralisation des secteurs. Ainsi, les syndicats dénoncent la pression à privatiser ou ouvrir à la concurrence, pour le chemin de fer en particulier. La logique de croissance demeure inscrite au cœur du projet européen et c'est un problème majeur. Décider d'accompagner en pionnier la réduction du trafic aérien intra-européen pourrait constituer un virage innovant pour notre pays nantais, car nous devons, à mesure que les liaisons s'effaceraient, dessiner et anticiper les alternatives. Je plaide pour un pôle de recherche pour les mobilités du futur et un centre de recherche et d'expérimentation sur le voyage en lieu et place de l'actuel aéroport. Voyage spatial pour garder une partie de l'industrie. Voyage au loin avec un renouveau des liaisons transatlantiques depuis Saint-Nazaire, notamment, et surtout des outils au service des diplomates que nous devons accompagner. Un de mes concepts, puisqu'il faut en forger pour peser en milieu intellectuel, c'est celui de post-diplomatie, ou de toutes et tous diplomates. L'idée est d'accepter de ne pas être uniquement touriste dans un monde en crise, mais d'endosser nos responsabilités et d'accepter de voyager utile. Puisque c'est encore une chance pour une minorité de privilégiés, malgré l'illusion du tourisme de masse, cette minorité mobile, qui presque déjà façonne les villes et paysages visités, doit avoir son rôle à jouer dans la construction d'un monde plus juste, et notamment pour partager la mobilité, celle qui peut être liée aux chances d'étudier, de venir travailler là où l'activité se concentre. Mais aussi, et c'est pourquoi je parle de centre de recherche, notre petit pays nantais pourrait être à la pointe des transferts de connaissances ou techniques pour réparer le mal développement global. Ainsi, tout proche du futur ex-aéroport se trouve le marché d'intérêt national. Celui-ci devrait se brancher sur le nouveau centre du voyage international comme foyer d'expertise sur l'agriculture et le commerce, la logistique des transports de marchandises à reconnecter avec les passagers. Si je plaide pour des navires hybrides et du ferroutage, je ne peux m'empêcher de penser à des camions mixtes également passagers et marchandises sur les trajets que le rail ne peut assurer, etc., etc. C'est encore une introduction, mais je vais développer. C'était la deuxième partie sur les transports et je dois développer sur comment on switch l'aéroport vers quelque chose d'autre. Mais oui, mais le club de foot, ils vont être, ils vont être pas contents si on ferme l'aéroport. C'est pareil pour les clubs de volley ou de handball. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Comment faire?
Indice, ça n'est pas possible de satisfaire tout le monde. Il faut choisir. Anticiper et choisir. Ouais,